Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 15 mai. C'est ça, hein, on est au mois de mai, oui, on est au mois de mai. Lundi 15 mai 2023. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Rana George Lenormand que vous trouverez partout. Voilà, celui-ci, il est vraiment beau, vous le trouverez absolument partout. Voilà. Allez, c'est parti pour le lundi 15 mai. Le diable, on se détend, les responsabilités, je me doutais, c'est du mental. Voilà, voilà. Alors le diable dans le mental avec les responsabilités, quelle que soit l'énergie de cette journée, quel que soit le mood dans lequel vous êtes, aujourd'hui, le mood dans lequel on va peut-être tous être, mais je pense qu'ici on est dans l'individualité parce qu'on a la responsabilité. On aurait eu la communauté, j'aurais dit une colère, un truc sous-jacent. Là, on est sur les responsabilités. Ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être une forme d'angoisse, ça peut être une addiction dont on aimerait bien, l'addiction au café, l'addiction, je sais pas, au chocolat, à la cigarette. Et en tout cas, il y a un truc aujourd'hui... on va être responsable de ça. Il y a un truc qui va habiter notre mental et qui peut je dirais pas, en fait je dirais nous prendre la tête, mais c'est nous, en fait, c'est pas ce truc là qui va nous prendre la tête, c'est parce que nous aujourd'hui on aura décidé que ce truc là nous prenait la tête, vous voyez, c'est... Oups, ça saute, hein. Il y a peut-être une histoire avec une attente d'abondance, il y a peut-être une impatience, il y a peut-être... ouais, il y a peut-être un espoir comme ça, et là ça devient long, et là, et je pense que cette impatience elle est générée déjà par nous, parce que c'est... Quand on est impatient, je dis pas que c'est un caprice, même si parfois pour moi ça l'est. Dans mon cas à moi, hein, pour ma personne. Mais je dirais que ouais, il y a une forme de... Là c'est bon, j'en ai marre d'attendre. Là j'ai envie que... En fait, là, il faut que ça soit maintenant et j'ai besoin que la positivité me tombe dessus maintenant, tout de suite. Voilà. Il y en a une autre qui a sauté, on va la récupérer. Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir les résultats hein, de nos actions. Voilà, on va avoir les résultats de nos actions. Mais que là, on se dit, c'est un peu long, en fait, juste pour obtenir les résultats de... Voilà, on a la montagne, ça nous dit... En fait, c'est pour moi, c'est le temps, aujourd'hui, qui... Quand je parle du temps, si vous avez compris, la notion du temps qui passe, qui sera anxiogène ou énervante, ou... voilà, il y a un côté... le vent intérieur, l'énergie du vent intérieur, c'est j'ai besoin que mes actions passées portent leurs fruits aujourd'hui. On nous dit que il faut la pensée positive, il faut garder la positivité, l'espoir que ça sera payant, mais qu'aujourd'hui, bah, il faut accepter qu'on soit dans une journée de mental. Alors, c'est marrant, parce que je tourne en amont les tirages. Hein. Aujourd'hui, on est le 10, je crois, un truc comme ça, au moment où moi je tourne. C'est bien la vidéo pour le lundi 15, parce qu'à chaque fois que je donne la date de tournage, les gens me disent « Ah bah si c'est pour le 10 », mais non, c'est pour le 15. Mais moi je tourne en amont pour ne pas me laisser influencer par ce que je pourrais ressentir, par les autres tirages aussi, voilà, parce que des fois je laisse tourner YouTube et ça tombe sur un tirage, et je suis pas toujours disponible pour l'arrêter, enfin bref. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui, eh ben en fait, je ressens des attaques de mental à venir. Ça commence déjà, en fait. J'ai des gens autour de moi qui ont le mental qui sont attaqués, qui est attaqué mais assez fort, et je sens que ça va être une vague en fait, et que on est jeudi, je sais pas pourquoi tout le week-end je pense que ça va être ça, et que là on est sur la résurgence de ça en fait, hein. On est sur la résurgence, ce qui va rester du mental de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui lundi, et ben c'est un petit peu le nuage de traîne, quoi. On nous dit, bah, il y a une forme d'impatience, il y a une forme dont on se sent bloqué, et pourtant on sent qu'il y a de la positivité qui se cache derrière. On aimerait bien que ce nuage, ce foutu nuage, se déplace un peu plus vite, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hop. Changement. Mais oui, c'est parce qu'en fait, on sent, pardon, le changement, et du coup, bah,
quand on sent le changement, vous voyez, le changement, c'est comme si on était en train de soulever la nappe qui recouvre un tableau ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle met une éternité à glisser par terre cette foutue nappe. Et on essaie de voir un petit peu ce qui se cache derrière. Et c'est compliqué parce qu'on ne distingue pas forcément, en fait. On ne distingue pas forcément. Voilà. Donc voilà, c'est un peu... ou imaginez que vous rentriez, vous êtes dans une pièce baignée de lumière. Vous ouvrez la porte, vous la fermez derrière vous. Et là, vous êtes dans une pièce complètement sombre. Et du coup, il y a un temps d'adaptation de vos yeux. Ils vont pas voir direct, en fait. Hein. Et ben, ce temps-là va paraître interminable, alors que c'est juste le temps d'adaptabilité normal, quoi, en fait, hein, dans le changement. On va regarder avec le Lenormand. J'adore ce jeu. Il est trop beau. Je le prends rarement, parce que dans mon rangement, il n'est pas forcément devant. Mais j'aime vraiment ce jeu. Alors, on a plusieurs cartes qu'on sauté. Je ne vais pas les interpréter, mais je vais vous les donner. On a la cigogne, l'anneau, l'enfant. On a la maison. On a une carte supplémentaire 39. Alors, moi, je dirais plutôt comment dire, j'allais dire le coin cosy, mais non, c'est l'alcôve. Voilà. Et on a la tour. L'alcôve, c'est plutôt le coin un peu secret, un peu... où on prend notre temps, quoi. Vous voyez, on n'est pas pressé. J'ai laissé toutes les cartes supplémentaires. J'ai juste retiré un homme et une femme parce qu'il y en avait deux et que là, je me suis dit, il y avait déjà les cartes supplémentaires, j'allais pas laisser en plus. Donc nous avons la femme et l'anneau. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une journée de mental. La femme nous dit, c'est le phare intérieur. Et c'est comment j'active la boucle, comment je m'engage dans un schéma de pensée que je connais, que vous voyez, c'est comment je vis ça, en fait. Hein. Voilà. Ça va être une journée, je pense, assez liée au mental. Donc nous avons le jardin, la montagne, au centre, nous allons avoir la souris. Ensuite, une carte supplémentaire qui est l'œil. Et le soleil. Je dois répondre. Bon, je reprends. Rien de grave, mais j'étais obligée de répondre. C'était l'école de mon fils. Alors, je redis les cartes. Donc nous avons le jardin, la montagne, les souris, l'œil et le soleil. Alors, aujourd'hui, moi, j'y vois une journée où c'est... En fait, je pense que ce qu'on attend, ce qui bloque, ce qui va générer notre mental vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui est intérieur. Par contre, c'est quelque chose qui va générer du trouble à l'intérieur de nous. Parce que je pense que là, avec l'œil, en fait, on a un... Voilà, je vais vous la montrer de plus près. Ce qui compte, c'est le regard qu'on porte sur la chose. Ce qui compte, c'est pas tellement la chose. Ce qui compte, c'est le regard que l'on porte sur la chose. Vous voyez, les nuages, la fumée, voilà. Comment on se laisse influencer donc par notre mental. Et je pense que là, notre mental, il va nous faire voir les choses peut-être aujourd'hui. Si on laisse faire, hein, il va nous faire voir les choses avec le verre à moitié vide. Vous voyez, alors qu'on est bien protégé parce que derrière on a le soleil, alors que les choses vont se matérialiser, alors que tout va bien. Mais il y a une espèce d'impatience, il y a une espèce de... Et imagine que si jamais ça se passait pas bien, et imagine qu'en fait, voilà, et c'est ça en fait qui va poser problème aujourd'hui à notre mental. C'est, on va être responsable de comment on perçoit les mouvements, les changements, et de comment on se dit, forcément ça va capoter, forcément ça va... voilà, alors que tout va bien. Alors que tout va bien. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le jardin par la maison. Je recouvre la montagne par le renard. Je recouvre la souris par l'anneau. Je recouvre l'œil par l'étoile. Et je recouvre le soleil par le nuage. Oui, c'est parce que justement, il y a ce nuage, et en plus qui recouvre ce soleil. C'est-à-dire que la matérialisation et la bonne nouvelle, et la chose positive, et
l'obtention de ce qu'on veut n'est pas encore là, en fait. Il n'est pas encore maintenant très clair, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nuage ne fait que se dissiper. Et quand on regarde la ligne, on a quand même la maison Le Renard, ça nous dit, tu es responsable, et c'est ton action. Le renard, c'est le professionnel, c'est voilà. Mais c'est aussi le mensonge, et le mensonge à nous-mêmes, en l'occurrence avec la maison, c'est par tes mensonges que tu t'engages dans une voie un petit peu... voilà. Si tu décides de ne pas céder aux mensonges et de t'engager dans une forme de réalité, tu ne nourris pas le nuage, mais plutôt tu le dissipes pour laisser place à l'étoile, pour dévoiler l'étoile qui est là, en fait, qui est là. Donc c'est en mettant à distance, loin de nous, le blocage mental. Comment on fait ça? Souvent on me dit, Founé, mais attends, tu dis ouais, il faut dissiper le mental, il faut machin, s'en écarter, machin. Le mental, en fait, quand je vous dis qu'il faut s'en écarter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'annihiler. On n'est pas là pour... Le mental, c'est aussi votre ami, hein. D'accord? À condition de dialoguer avec lui. Et de ne pas le laisser devenir un tyran. De ne pas le laisser devenir celui qui va guider votre vie. D'accord? Parce que si votre mental, il guide votre vie, en fait, vous ne ferez pas grand-chose. Vous ne ferez pas grand-chose, parce que le mental, il voit la peur partout. Il voit le danger. Et attention, attention, attention. Voilà. Et du coup, à force de dire attention, bah en fait, on est bloqué et on se dit, bah non, c'est trop dangereux, en fait. Il faut dialoguer avec le mental. Il faut dire, écoute, la balance bénéfice-risque me fait dire que. Voilà. Donc, vous vous rassurez, vous dialoguez avec lui. On va prendre un exemple concret. J'ai un travail, j'ai besoin de changer de boulot. Mais en même temps, je me dis, imagine, je change de boulot et je tombe sur pire et ça se passe mal. Ou alors, il me garde pas après la période d'essai et du coup, je me retrouve le bec dans l'eau, j'aurais tout perdu, machin, nanani, nanana. Mais là où je suis, bah ça va pas non plus. Parce que je subis des trucs, parce que j'ai l'impression d'être exploitée, parce que c'est très compliqué, c'est très lourd et je sais que je vais pas tenir. En fait, le mental, il va vous dire, il va te dire, ouais, mais si tu bouges, imagine ça, imagine ça, imagine ça, imagine ça, imagine. Et regarde la finalité, ça va être la catastrophe. Est-ce que tu préfères pas juste rester là où t'es, en espérant que finalement ce soit ta collègue chiante qui s'en aille, ou ton supérieur un petit peu casse-bonbon qui finisse par s'en aller, ou machin. Est-ce que si tu fais le dos rond, est-ce que... Mais ouais, mais et si ça se passe pas? Et s'il bouge jamais? Et si le prochain est encore pire? Parce qu'on peut aller sur ce terrain-là aussi, en fait. Le mental, il est là pour montrer les peurs. Pour dire, tu vois, là, t'es pas sécure. Du coup, sécurise-toi. Sécurise-toi. Voilà. Comment se sécuriser? Bah, peut-être en faisant confiance à son intuition. Des fois, on va à un entretien d'embauche et on le sent pas. Mais on se dit, ouais, mais là, je serais bien payé. Et puis, ça me permettrait de partir. Et puis ci, et puis ça. Bah oui, mais si tu le sens pas, n'y va pas. Attends le prochain, en fait. Continue à chercher. De toute façon, là c'est pourri. Et là où tu veux, là où tu voudrais aller parce que ça te permettrait de partir vite, tu le sens pas. Bah attends, il y a peut-être une troisième voie qui va se libérer, en fait. Mais rationaliser, ça veut dire continuer à chercher. Ça veut pas dire, oh là là, bah du coup j'abandonne. Non, non, non. Si mon intuition me dit ne va pas là, mais ne reste pas où tu es, et ben j'attends qu'il y ait une troisième voie qui s'ouvre. La patience, les amis. La patience. Voilà, alors quand on regarde les colonnes, on a le jardin et la maison. Moi, j'ai l'impression que c'est l'extériorité qui aura un impact aujourd'hui sur notre fort intérieur. On a un blocage, on va avoir du mal à discuter avec ce mental. On va avoir du mal à rationaliser les choses pour passer à l'action. On va avoir beaucoup de mal, en fait. Hein, parce que c'est le temps, en fait. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps du pas de côté, c'est l'année 7. C'est le temps du pas de côté, c'est le temps... Même si on est dans une énergie d'action au mois de mai, on nous dit, oui, il faut que tu passes à l'action, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit réfléchie. On passe à l'action, on n'est pas dans la réaction. D'accord? Il y a une différence entre les deux. Au centre du tirage, on voit la souris et l'anneau. On voit bien qu'il y a besoin de cette action, mais on voit bien aussi que si elle est irréfléchie, et ben la souris nous dit, on va avoir l'impression de manquer, ou concrètement, on va avoir des choses qui vont manquer. En fait, hein, parce qu'on aura peut-être été dans la réaction plutôt que dans l'action. Il va falloir calmer le jeu sur l'auto-jugement, il va falloir être un peu plus doux, en fait. Il va falloir être un peu plus... On se détend, en fait, hein, pour justement dissiper ce nuage et laisser apparaître ce soleil. C'est important, si on a envie d'aller de l'avant. Et bien, ça me saute dessus.
Alors, prédiction, renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Encore désolé, je ne vais pas couper le moment où le téléphone a sonné parce que je suis entièrement transparente. Hein. Donc voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous, on se retrouve demain. Salut!